Salut famille, j'espère que vous allez bien. Est-ce que votre procédure se passe bien? Voilà, je suis là toujours pour parler de la procédure Campus France. Est-ce que vous avancez dans votre procédure? Bon, voilà, j'ai reçu tellement de messages, voilà, tellement de questions qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire ce petit tuto pour vous dire ce que vous devez faire exactement pour pouvoir avoir tranquillement votre acceptation. L'acceptation, c'est la base. Parce que tu commences la procédure, tu vas remplir ton panier, tu vas faire si. Si tu n'as pas d'acceptation, ta procédure s'arrête. Si tu as une acceptation, tu peux espérer avoir le visa. Mais si tu n'as pas l'acceptation, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus continuer, tu es obligé d'attendre l'année suivante. C'est pourquoi il faut bien prendre soin de remplir vos dossiers. Bon, moi j'ai divisé tout ça en plusieurs étapes que je vais essayer de vous énumérer et en même temps vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez suivre à la lettre. De prime abord, vous devez préparer un dossier complet. Quand je dis un dossier complet, entendez par là réunir vos documents nécessaires pour la plateforme Campus France, c'est-à-dire vos relevés de notes, voilà, vos bulletins de la scolarité pour ceux qui sont à l'université, vos diplômes, vos lettres de recommandation si possible. Ça, c'est pas tout le monde qui a forcément ça, mais c'est nécessaire. Si vous avez ça, c'est important. Ça peut aussi booster votre dossier. Voilà, vos pièces d'identité. En tout cas, tout ce qui est justificatif que vous devez mettre sur la plateforme Campus France, il faut préparer ça en amont en fait. Au second plan, c'est de choisir un programme correspondant à votre projet. Quand je dis projet, je vais parler de votre projet professionnel. C'est-à-dire, si tu veux devenir médecin, tu sais quelle filière tu dois choisir. Médecine, tu ne vas pas être peut-être je sais pas, en lettres modernes au pays, et puis tu vas venir postuler à Campus France pour dire que bah, voilà, tu veux postuler en informatique ou tu veux postuler en médecine, ça ne sera pas possible. Donc du coup, choisissez des programmes qui sont en adéquation avec ce que vous voulez devenir et en même temps des programmes qui plus ou moins sont déjà aussi en rapport avec vos études que vous faites là-bas. Si vous voulez changer, quand vous allez arriver, si vous allez changer. C'est un conseil, hein, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ah d'accord. Le troisième point repose sur la lettre de motivation. Votre lettre de motivation sera vue par les universités. Donc, il faudrait plus ou moins que ça soit bien rédigé. On n'a pas forcément dit de vanter les universités, non. Bon, si jamais vous ne savez pas vraiment comment rédiger vos lettres de motivation, mettez ça en commentaire. Je vais vous faire une vidéo sur la lettre de motivation. Mais en tout cas, vous devez rédiger une bonne lettre de motivation. C'est très, très important. Et au quatrième point, je dirais, c'est très important de s'y prendre tôt. Voilà, de s'y prendre tôt parce qu'il y a les délais à respecter. Donc, du coup, si tu ne respectes pas le délai et que ça passe, c'est mort, hein, c'est fini. Après, il ne faut pas venir dire qu'on ne t'a pas dit. Donc, faites l'effort d'aller un peu plus vite pour pouvoir être dans le temps. C'est très important aussi. Après, il ne faut pas dire qu'il ne t'a pas dit. Maintenant, vous là, ce point-là, c'est très important. Vous là, vous n'avez pas dit quand vous avez fait une procédure, quand vous entendez qu'on dit non, il y a telle chose, vous ne partez pas. Moi, mais vous demande pardon. Si vous êtes là et que vous entendez dans le campus de votre pays, qu'on organise une journée porte ouverte ou je sais pas, une conférence pour les études en France, championne, faut prendre tes clics et tes claques, faut partir. Parce que là-bas, là, on donne les secrets là-bas aussi. C'est très important. Je sais de quoi je vous parle. Voilà. L'année passée, nous, on est parti. En 16 secondes, nous, on a entendu. Donc là, si jamais on dit on organise telle chose, il faut prendre tes pieds, tu as parti. Parce que en tout cas, si ça te tient à cœur, que tu veux vraiment bouger pour venir bosser, il faut partir. Parce que là, ils vont te dire des trucs, ils vont t'arranger, ils vont te donner des astuces pour pouvoir bien monter ton dossier, des astuces pour pouvoir faire ta demande de visa tranquillement au Calamar. Au passage même, l'année passée, nous on est parti à une conférence à l'Institut français. Et comme ça, il y a 2 personnes qui ont eu 2 billets d'avion gratos. Voilà. Ça pouvait être nous parce qu'on était là-bas, mais on n'a pas eu. Il y a d'autres qui ont eu d'autres choses, qui ont eu des accompagnements et tout. Voilà, voilà. Donc, si on dit il y a telle chose là, prenez vos clics et vos claques et puis allez-y participer. C'est très important. Ne négligez rien. Ce point-là aussi, c'est très important. Voilà. Soyez transparents, les gars. Soyez transparents, les go. Parce que si vous n'êtes pas transparent, que vous achetez des documents bizarres sur la plateforme, ah, c'est bizarre. Les moraux, là, ils vérifient, hein. Ils vérifient, attention à vous. Donc, les documents que vous allez ajouter pour justifier peut-être vos années perdues ou vos stages, il faudrait que ce soit des documents vraiment vrais, ce soit des documents attestés, soit des documents que vous avez, comment dire, eu vous-même, ou bien soit, même si c'est un mouvement, il faudrait que ça soit d'une entreprise qui est déclarée et tout. Très, très important, les gars, ne négligez pas ce point-là.
Maintenant, vous savez, réfléchissez aux différentes alternatives aussi. C'est très important parce que vous pouvez arriver à l'entretien là ou bien le gars qui vous prend va vous demander, ah, mais et si c'est bizarre de ce côté, tu fais quoi? Il faut réfléchir à tout ça en amont avant de partir. C'est-à-dire, soyez prêts, ayez tous les armes pour pouvoir combattre, sinon vous allez revenir. Voilà. Donc, voilà un peu les conseils que j'avais à vous donner. Et il y a un dernier point que je ne vous ai pas dit, que j'allais vous dire, que vous pensiez que j'ai oublié, je n'ai pas oublié. Si tu es musulman, il faut prier Allah. Si tu es chrétien, il faut prier Dieu. En tout cas, si tu es bouddhiste aussi, il faut bouder. Si tu es animiste, il faut faire. Parce que ça aussi, c'est très important. Voilà, surtout ça. Ne négligez pas la prière. Hein. Priez fort, c'est important les gars. Donc on est ensemble, abonnez-vous et puis bah voilà, mettez un commentaire. Vous-même, vous voyez les vidéos, vous ne mettez pas de commentaires, vous ne mettez rien. On ne sait même pas si c'est bon ou c'est pas bon. Mais attention, c'est pas comme ça. Hein. Donc commentez, mettez les commentaires, partagez la vidéo et puis on est ensemble. Abonne-toi. Si tu t'abonnes pas là, il ne faut plus venir derrière mes vidéos. Voilà, on est ensemble. Ciao.